Brésil, Real Madrid, coup dur pour Eder Militão. Eder Militão, opposé à l'Équateur le 7 septembre avant de défier le Paraguay 4 jours plus tard, le Brésil va devoir se passer des services d'Eder Militão, 26 ans. Ce jeudi, la fédération Auriverda, en effet, annonçait la blessure du défenseur central du Real Madrid touché à l'entraînement, le natif de Sertaozinho, qui a passé des tests, souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite et manquera donc les 2 prochaines rencontres. Un coup dur pour le joueur passé par Porto mais également pour les merengues qui doivent déjà faire sans David Alaba et qui ont de moins en moins de solutions dans ce secteur de jeu, éliminatoire CDM, Rodrigo sauveur du Brésil face à l'Équateur. Nouveau maillot du Brésil domicile 2024. Rodrigo a sorti le Brésil d'un bien mauvais piège. Pour ce premier match international de la saison 2024 25e pour la Seleção, les coéquipiers de Vinicius Junior se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0, face à l'Équateur. Une victoire obtenue grâce à un exploit solitaire de Rodrigo, conclu par une frappe contrée à l'entrée de la surface qui termine sa course au fond des filets de Galinde, 30e. Auteur du seul but du match, le joueur du Real Madrid confirme son bon début de saison en Espagne, quelque peu éclipsé par l'arrivée de Kylian Mbappé chez les merengues. Dans une rencontre assez fermée, sans trop d'occasions, les Auriverdes sont donc finalement parvenus à se défaire de l'Équateur d'un certain Willian Pacho, nouvelle recrue parisienne cet été. Une victoire qui va faire du bien à la Seleção qui restait sur 3 défaites consécutives dans ses éliminatoires face à l'Argentine, l'Uruguay et la Colombie. Le Brésil pointe désormais à la 4e place, tandis que l'Équateur est 6e. Les 2 nations sont pour le moment qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. De son côté, la Colombie n'a pu faire mieux qu'un match nul, 1-1, face au Pérou alors que l'Uruguay a concédé le nul, 0-0, contre le Paraguay. Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est validé. Le Real Madrid pourrait chercher à recruter un nouveau latéral droit l'été prochain. Les options actuelles Dani Carvajal et Lucas Vázquez voyant leur contrat expirer à la fin de cette saison. De plus, les 2 joueurs arrivent vers la fin de leur carrière respective, et pour l'instant, il n'y a pas de succès évident. Trent Alexander-Arnold est quelqu'un qui intéresse le Real Madrid, et ils le poursuivront dans les mois à venir s'il doit être disponible en tant qu'agent libre l'été prochain. S'exprimant sur 3 Upfront, le podcast de William Hill, la légende de Liverpool Graham Souness pense qu'un transfert dans la capitale espagnole est tout à fait possible pour l'international anglais. Trent Alexander-Arnold est fait sur mesure pour le Real Madrid en termes de façon de jouer, et il a un jeu incroyable, sans parler du fait qu'il est un bon ami de Jude Bellingham. Il pourrait finir à Madrid et ce message a peut-être déjà été relayé à Liverpool. Je ne vois aucune raison évidente de faire sortir Trent contre Manchester United, à part s'ils savent qu'il part. Ils voudraient toujours le garder pour le reste de la saison et il partirait gratuitement à la fin de celle-ci. Le message qu'il a pris sa décision a peut-être déjà été transmis aux dirigeants du club. Son contrat arrive à son terme. Si vous quittez Liverpool, ou d'autres que le Real Madrid, pouvez-vous vraiment aller pour vous améliorer? Il reste à voir si Alexander-Arnold finira par rejoindre le Real Madrid. Si c'est le cas, il ne fait aucun doute qu'il serait un ajout fantastique, les 2 visages de Brahim Diaz. Un Real en manque d'inspiration en ce début de saison a souvent eu besoin de faire appel à son super remplaçant pour débloquer la situation, mais Brahim peut faire mieux encore. Contre le Betis, Carlo Ancelotti a été contraint, une fois de plus à cause des blessures, de bousculer l'entrejeu madrilène et d'aligner Ceballos pour tenter quelque chose d'autre après avoir déjà essayé Güler et Modric. Et si Valverde a encore été le meilleur joueur de la Casablanca lors de match, Brahim a endossé avec brio le rôle de super sub, avec un impact palpable sur le match en sortie de banc. Je ne les qualifie pas comme de simples stimulants du jeu, Garcia et Brahim. Je les qualifie comme de 2 très bons joueurs qui contribuent à l'équipe qu'ils disposent de 10, 45 ou 90 minutes. C'est ce qu'un footballeur doit faire, être toujours prêt. Ils étaient très bien préparés aujourd'hui parce qu'ils sont très bien entrés dans le match et qu'ils ont donné beaucoup plus d'énergie à l'équipe, a expliqué Carlo après la victoire au Bernabéu face au Real Betis. Fort en sortie de banc. Brahim a joué 93 minutes de jeu depuis le début de saison au cours desquelles il a apporté son grain de folie, son énergie débordante et sa finesse technique qui impactent positivement toute l'équipe madrilène et qui lui ont permis déjà de marquer un but et de délivrer une passe décisive face au Real Valladolid, victoire 3-0. Mon entrée a apporté à l'équipe ce dont elle avait besoin à ce moment du match. Je suis entré avec de bonnes jambes et j'ai aidé l'équipe pour le second but. J'ai aussi créé des opportunités de jeu pour mes coéquipiers. Je suis très content et je me sens bien, a-t-il déclaré après le match face au Real Betis. Man City, Haaland, prolongation avec clause. Il ne s'agit pas d'un secret,
Manchester City souhaite prolonger le contrat de l'avant-centre Erling Haaland, 24 ans, 3 matchs et 7 buts en Première Ligue cette saison, actuellement lié jusqu'en juin 2027. D'après les informations du quotidien madrilène Marca ce samedi, les négociations avancent dans le bon sens entre les Citizens et l'international norvégien. Ainsi, l'ancien joueur du Borussia Dortmund se trouve sur le point de prolonger son aventure avec les Sky Blues en obtenant le salaire le plus important du vestiaire, estimé à plus de 24 millions d'euros net par an. Pour autant, Haaland souhaite avoir le contrôle de son destin. Et pour laisser la porte ouverte à un départ, potentiellement pour le Real Madrid, le Scandinave a exigé la présence d'une clause libératoire, dont le montant n'a pas été précisé, dans ce nouveau bail à City. Barça, Real Madrid, Yamal évoque sa future rivalité avec Mbappé. Après l'ère Messi, Ronaldo, va-t-on entrer dans une ère Mbappé-Yamal dans les Clásicos entre le Barça et le Real Madrid? Durant plus de 10 ans, le Barça et le Real Madrid ont offert à la planète football ce qui se fait de mieux. Sur le plan collectif, d'abord, avec des armadas de part et d'autre, mais sur le plan individuel, surtout, avec une rivalité devenue légendaire entre l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Depuis le départ des deux monstres sacrés, les colosses espagnols ont trouvé leur nouvelle star. D'un côté, Kylian Mbappé pour la Maison Blanche, de l'autre, Lamine Yamal pour les Catalans. Ce sera l'ère Barça-Madrid, comme ça l'a toujours été. En attendant de voir les deux s'affronter pour la première fois en Liga, la pépite des Blaugrana a été invitée à s'exprimer sur une possible rivalité dans le temps avec le tricolore lors de Clásicos qui promettent d'être savoureux. Mais humble, il l'assure, la rivalité sera surtout entre les deux clubs. Je me souviens de ces Clásicos dont tout le monde parlait, c'était fou. Plus il y a de grands joueurs, à Madrid comme au Barça, mieux c'est pour la Liga. Mais non, je ne pense pas que ce soit l'ère Mbappé-Lamine maintenant. Ce sera l'ère Barça-Madrid, comme ça l'a toujours été. Et nous allons tout mettre en œuvre pour gagner les Clásicos qui se présenteront, afin de remporter des titres, a-t-il expliqué dans les colonnes de France Football. Pour les voir s'affronter, il faudra attendre le 27 octobre prochain.